Depuis une vingtaine d'années, le plan d'eau portuaire de Brazzaville ne cesse de se dégrader. C'est la conséquence directe de l'étiage précoce et prolongé des eaux du fleuve Congo avec pour corollaire l'apparition des bancs de sable mettant ainsi au sec toutes les installations portuaires de Brazzaville. Malgré des multiples campagnes de dragage entreprises par le gouvernement en vue de sauver les sites portuaires de Brazzaville, les bancs de sable récidivent. Cette année, au regard de la résurgence des bancs de sable dans les zones maintes fois draguées, des autorités publiques ont décidé de prendre ce sable et le stocker derrière l'ambassade de la Russie avant de le fournir en dernier ressort aux différents chantiers de construction à travers la ville. Le gouvernement a pris des engagements de réaliser un certain nombre de travaux et ce sable est déposé dans certains chantiers qui sont réalisés selon les demandes du gouvernement. Si l'ensablement est la cause principale de la dégradation du plan d'eau portuaire de Brazzaville, l'homme est aussi en partie responsable du phénomène d'ensablement. Il suffit de se promener le long de la rive pour se rendre compte du niveau de responsabilité de l'homme. Tous les services administratifs et restaurants installés le long de la rive déversent tout dans le fleuve. Ajoutez à cela des égouts qui charrient nuit et jour des débris solides vers le fleuve. Comme on a mis une tunnel là où ça prend toute la saleté de Brazzaville, ça vient sortir ici, c'est pour ça que ça salit le fleuve, mais c'est pas bien. Au regard de l'ampleur de la menace de l'écosystème par les déchets solides, la Direction générale de l'environnement est ainsi interpellée. C'est préoccupant de voir que dans ces étangs d'eau, on y retrouve beaucoup de déchets et dans le lot de déchets, il y a des matières plastiques, en l'occurrence des bouteilles en plastique. Et cela nous interpelle. On doit pouvoir réfléchir pour la récupération et surtout le recyclage de ces bouteilles en plastique. La présence des ordures ménagères dans l'eau représente un danger permanent pour cet écosystème. C'est la vie qui va être totalement perturbée dans l'écosystème aquatique. Si je prends le cas des poissons, les poissons doivent se nourrir, les poissons vivent dans l'eau, il faut de la matière organique. Et cette matière organique, devant la ferraille, devant la matière plastique, la matière organique qui peut être définie comme étant l'aliment des poissons, ça va être de mauvaise qualité, ça va influencer l'alimentation de ces poissons. Ces poissons peuvent mal croître ou même migrer pour aller chercher plus loin où est-ce que la vie serait meilleure. De la même manière, il y a des plantes qui vivent dans l'eau et ces plantes ont également besoin de sédiments. Et ces déchets solides perturbent le milieu de vie et pour les plantes non plus, c'est pas bon. Donc nous avons l'obligation de pouvoir assainir l'écosystème aquatique. Deuxième fleuve en Afrique par sa longueur après le Nil, le fleuve Congo, une destination touristique des Occidentaux en séjour à Brazzaville ou à Kinshasa, devient dans cette partie du Pull-Malevo une destination finale des ordures ménagères déversées par les deux capitales les plus rapprochées au monde.